Europe 1 et vous. 11h, 13h, Olivier Delagarde. Midi 33 dans Europe 1 et vous, juste avant le journal permanent, je vous disais qu'on allait aborder le festival interceltique de Lorient. Alors vous l'entendez, ce n'est pas tout à fait ça, c'est normal puisque juste avant, nous allons aborder un sujet musical, pas en Bretagne mais en boîte de nuit. Et pour en parler avec vous, Olivier Delagarde, vous recevez maintenant Christian Jouni, délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Ben oui, parce que la période est évidemment, c'est la haute saison pour toutes les discothèques qui se situent dans toutes les zones touristiques. Est-ce que les Français vont encore en boîte de nuit ? On en parle avec vous. Bonjour Christian Jouni. Bonjour. Alors, on sait que c'est un secteur qui a beaucoup souffert ces dernières années, notamment avec la crise Covid. C'est quoi aujourd'hui la situation économique des discothèques ? La situation économique reste quand même assez tendue dans la mesure où, vous l'avez rappelé, c'est probablement la profession qui a été la plus touchée dans cette période Covid. Donc aujourd'hui, évidemment, on a laissé, il y a eu l'enthousiasme de la réouverture, bien évidemment, en 2021, mais n'oublions pas que nous avons été fermés à 2 reprises. Et donc, l'élan de la première réouverture s'est estompé dès le mois de décembre 2021. Donc, il a fallu redoubler d'énergie pour essayer de revitaliser cette profession et retrouver la clientèle qui, bien sûr, avait envie de faire la fête. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui n'échappe pas à la règle plus générale en matière économique et les clients, évidemment, font des choix. Il y a beaucoup d'établissements qui ont fermé et qui n'ont pas rouvert. Oui, malheureusement, on peut le dire, 25% de la profession a disparu. 25%, un quart des discothèques n'ont pas rouvert. Oui, parce que lorsque vous êtes 20 mois fermé, lorsque vous touchez la première indemnisation 7 mois après la fermeture, il faut faire face à ces charges. Et donc, vous avez un grand nombre d'établissements qui, eux, n'ont pas pu supporter cette période-là. Et je tiens aussi à souligner que, vous savez, sans rentrer dans des détails, la première indemnisation était limitée à 15 000 € par mois. Quand vous savez que certains d'entre nous ont des charges de l'ordre de, ne serait-ce que locatif, du double. Donc on creusait le déficit, y compris avec les indemnisations. Donc oui, c'est une profession qui aujourd'hui, et pour ceux qui ont rouvert, est encore en grande convalescence. Tout simplement parce que non seulement on nous a fermés, nous n'avons pas pu travailler pendant 20 mois, nous avons dû nous endetter lourdement, et aujourd'hui, il va falloir rembourser ce PGE. Vous voyez, c'est la profession probablement la plus touchée pendant cette période Covid. Vraiment. Christian Jouni, où se trouvent aujourd'hui les discothèques ? Si je vous pose la question, c'est qu'on a l'impression que les boîtes en milieu rural, qui étaient parfois des établissements très importants, ont un peu disparu. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous habitez par exemple à Drouy-les-Belles-Fontaines, vous êtes obligé d'aller jusqu'à Auxerre pour aller en boîte. Vous avez raison. La situation est assez chaotique. Vous avez en centre-ville un certain nombre de petits clubs qui fonctionnent plutôt bien, qui tirent bien leur épingle du jeu. Vous avez des grands clubs qui, eux, doivent redoubler d'imagination pour remplir de manière hebdomadaire. C'est compliqué. Et vous avez ce qu'on a coutume d'appeler la France périphérique, le milieu rural, qui, lui, vit une situation de crise profonde. Et donc, à côté de ça, restent probablement les zones touristiques, dans les stations balnéaires, dans lesquelles, finalement, pendant la période de vacances, la clientèle sort de façon assez massive. Mais oui, vous avez raison, les discothèques, petit à petit, disparaissent du milieu rural. Il faut le dire, oui. Et puis il y a un truc qui avait été terrible quand même pour vous, ça a été l'interdiction de fumer dans vos établissements. Oui, vous avez raison, ça a été un premier choc, mais j'allais dire que finalement on l'a surmonté globalement. C'était plutôt vrai en centre-ville pour des raisons de nuisance, c'est-à-dire que lorsque vous étiez obligé de faire sortir des clients pour fumer leurs cigarettes, évidemment les riverains pouvaient prétendre malheureusement subir un certain nombre de nuisances. Donc oui, la fréquentation a été touchée dans ces zones-là. Mais pour ceux qui avaient la chance d'être implantés dans d'autres zones avec un peu moins de voisinage, l'interdiction de fumer n'a pas non plus été trop importante. Eh bien, est-ce que vous n'avez pas été également victime des applications de type Tinder, de ces applications de rencontres ? Parce que aller en boîte de discothèque, c'était quand même pour essayer de rencontrer une âme sœur, quoi. Et là, vous avez été concurrencé par le numérique, quoi.
Moi, vous savez, je crois qu'on passe des périodes où vous avez des modes. Il y a toujours des périodes comme ça où les choses changent, l'intérêt des gens évolue. Mais je dois dire, quand même, par expérience, moi j'observe le métier depuis un peu plus de 25 ans, et je m'aperçois que lorsqu'on arrive à créer une dynamique, c'est-à-dire qu'il faut aussi de temps en temps faire de l'événementiel, faire un certain nombre de choix musicaux pour que les clients trouve un intérêt, si vous voulez. Donc non, je ne crois pas que ce métier est en disparition, pas du tout. Je crois que il faut se renouveler de manière récurrente. Vous savez, dans tous les métiers, on doit faire preuve d'innovation. Eh bien, je pense que en discothèque, c'est la même chose. Hein. Bon, alors Christian Jouni, vous parliez des choix musicaux de vos établissements. Je voudrais vous faire écouter un truc qu'on n'entend jamais, mais alors jamais dans les boîtes aujourd'hui. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Oui, ça c'est des trucs de mon époque, ça s'appelle un slow, et ça n'existe plus en boîte, mais pourquoi vous avez supprimé tous les slows ? Écoutez, d'abord, pourquoi ? J'allais dire que l'intérêt, là encore, et les choix musicaux qui ont pu être faits par la clientèle se sont tournés vers autre chose. Mais oui, vous avez raison, on a plus ou très très peu de slow en discothèque. Alors, de temps en temps, on a quelques soirées, années 80 ou 70, ça nous arrive parfois, vous savez. Et donc là, on a une clientèle qui a connu ce à quoi vous faites référence, et qui vient de temps en temps. Mais reconnaissons-le, cette clientèle ne sort pas chaque week-end et n'exprime pas un intérêt pour la discothèque de façon récurrente. En tout cas, pas suffisamment pour qu'on puisse remplir et rentabiliser ces espaces-là. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Souvent, la règle économique, malheureusement, l'emporte. Mais vous vous souvenez du quart d'heure américain voilà, c'est ça que j'allais dire. Absolument, mais absolument, j'ai dansé là-dessus. Vous savez, moi, ça y est, je passe un peu la main, c'est fini pour moi, ou pratiquement. Donc, dites pas ça. Mais j'ai connu cette période avec grand plaisir, bien sûr que c'était une autre époque. Mais vous êtes sûr que vous lancez dans une boîte, là, on dirait, on va faire quart d'heure américain, on va mettre des slows, c'est à vous, mesdames, d'inviter ces messieurs, et que ça marcherait pas ? Ça nous arrive parfois. On a quelques DJ qui prennent ce type d'initiative, souvent d'ailleurs avec succès, mais c'est vrai que nous ne le faisons pas chaque week-end. C'est quoi le sociotype des gens qui fréquentent les boîtes aujourd'hui ? Écoutez, on a finalement un peu de tout. Vous savez, une boîte par nature a tendance à... Bon, évidemment, on suit les choix musicaux du moment. Vous avez le rap aujourd'hui qui a pris on va dire, qui connaît un succès probablement sans précédent. Mais vous avez encore une fois une clientèle qui est parfaitement hétéroclite. Donc les choix sont différents. Il y a une majorité, la jeunesse de 18-20 ans s'en va vers ce que j'appelle les choix, ce qui passe aujourd'hui en radio de façon récurrente, c'est plus le rap. Mais on retrouve aussi des musiques un peu plus éclectiques, un peu plus selon les régions, les choix évoluent. Oui, et puis il y a des boîtes, voilà, il y a des boîtes selon différentes clientèles. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile d'entrer en discothèque parce que il y avait toujours eu l'angoisse. De pas se laisser. C'est le vieux barbon qui parle, hein, de savoir si le videur allait nous laisser rentrer, quoi. Vous savez, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, ceux à qui vous faites référence, ces agents de sécurité, ont plutôt une formation sur toute la problématique sécuritaire. Vous voyez, si vous êtes en centre-ville, les choses sont sans doute un peu moins marquées. Mais dès que vous entrez en province, eh bien c'est différent parce que le problème sécuritaire, notamment le transport, vous voyez, les conditions dans lesquelles vous allez être transporté, tout ça sont des sujets qui sont traités par ces agents de sécurité. Et donc leur intérêt à eux, c'est de déceler si la personne qui rentre dans les établissements va pouvoir rentrer en bonne santé chez elle. Vous voyez ? Et donc, beaucoup d'établissements ont investi très lourdement dans des moyens de locomotion gratuits. Donc, ça veut dire que l'autorisation d'accès est aussi tributaire de la manière dont vous acceptez de rentrer chez vous. Vous comprenez ? Ce sont des sujets qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Oui, il y a 20 ou 30 ans, les clients rentraient par leurs propres moyens et j'allais dire, peu de responsables s'inquiétaient de la manière dont les gens allaient pouvoir rentrer chez eux. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes.
Et je vous assure qu'en matière de prévention, là pour le coup, ça mérite d'en parler, parce qu'il y a des choix qui sont faits et qui sont lourds en matière économique, avec des transports gratuits, avec parfois des bus, des minibus, vous voyez. Donc entrer dans une discothèque, ce n'est pas forcément, c'est une vraie question, mais à condition qu'on ait des réponses sur la manière dont la personne va pouvoir être accompagnée chez elle. Parce que faire la fête, c'est bien. Ouais. Consommer un peu d'alcool, pourquoi pas. Mais on ne peut pas prendre le risque de laisser quelqu'un partir avec son véhicule s'il a consommé de l'alcool. D'autant que c'est sur les consommations que vous gagnez votre vie, et notamment l'alcool. Oui, mais vous savez, compte tenu des charges qui sont les nôtres, en fait, et compte tenu des prix pratiqués, notamment sur la consommation d'un verre ou d'une bouteille, on ne peut plus s'alcooliser en discothèque de manière outrancière. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on assiste à des choses un peu différentes. Et vous avez raison de l'évoquer. Vous avez des jeunes qui, parfois, font la fête un petit peu avant chez eux, s'alcoolisent un peu, et finalement se fournissent ailleurs, dans des grandes surfaces ou ailleurs. Et donc, ce n'est pas en discothèque qu'on consomme j'allais dire, énormément d'alcool. Mais, quand on arrive en discothèque, vous aviez raison de le souligner, l'agent de sécurité doit s'assurer que la personne est capable à la fois de faire sa soirée, mais également de rentrer dans de bonnes conditions chez elle. Un dernier mot, c'est facile aujourd'hui d'ouvrir une boîte de nuit. Est-ce que les municipalités voient l'installation d'une discothèque sur leur commune d'un bon œil? Alors, pour le coup, le Covid a pu éclairer les choses. C'est-à-dire qu'on a pu voir que sans discothèque, la jeunesse avait besoin de faire la fête. Ça, c'est un vrai sujet. Ça a permis de mettre en exergue le fait qu'il faut des lieux de loisirs sécurisés. En revanche, je réponds à votre question très franchement, non, c'est compliqué d'ouvrir une discothèque pour une raison simple, mais que beaucoup ignorent. C'est qu'aujourd'hui, les banques sont particulièrement frileuses à l'égard de nos établissements, tout simplement parce que dès qu'un problème surgit, on va chercher la responsabilité pénale du gérant et on ferme de façon quasi systématique un établissement s'il y a un incident. Un accident de la route, vous voyez, quel que soit le problème, très souvent, les préfets ont par habitude de prendre des décisions rapides et extrêmement dures en termes économiques, puisqu'ils procèdent à une fermeture administrative, le temps qu'on discute, et finalement le problème est malheureusement pas réglé, mais économiquement a des lourdes conséquences pour l'entrepreneur qui justement exploite une discothèque. Donc oui, c'est très difficile aujourd'hui d'exploiter un établissement de nuit parce que on peut être sujet à des décisions de fermeture administrative arbitraires. Et ça, c'est un vrai sujet. Moi, je souhaite d'ailleurs dans les prochains mois, j'attends qu'une chose, c'est que le gouvernement soit nommé pour qu'on puisse essayer, je dis bien essayer de nouer une relation enfin avec le ministre de l'Intérieur pour essayer de construire quelque chose pour la profession. Merci. Voilà ce que je souhaite. Merci beaucoup. Christian Jouni, délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs.